Bonjour, merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Beaucoup de dossiers ont été abordés par les deux dirigeants, à commencer par l'Afghanistan. Vladimir Poutine déclare qu'il faut empêcher l'effondrement de l'Afghanistan, ne pas permettre aux terroristes de quitter le pays. Il appelle aussi à ne pas imposer des valeurs étrangères à l'Afghanistan. Comment se positionne le président russe selon vous ? Eh bien, je crois qu'il est dans la logique de ce que la Russie a soutenu depuis quelque temps, en particulier depuis que les États-Unis ont engagé un dialogue direct à Doha avec les talibans, laissant supposer que après leur retrait du pays, ils laissaient aux talibans la main libre sur le pays. Et la Russie a tout de suite établi ce que l'on peut appeler à la fois un contact avec les différentes parties qui pouvaient se partager le pouvoir en Afghanistan, mais également avec tous les pays autour de l'Afghanistan pour essayer de dresser une barrière contre l'infiltration de l'idéologie talibane et des terroristes, en particulier au Tadjikistan et en Ouzbékistan, avec un dialogue très fort avec ces pays et le renforcement des troupes de frontières russes qui se trouvent actuellement au Tadjikistan et qui ont été renforcées dans le but justement de bloquer la frontière. Mais cela dit, depuis 20 ans, on voit qu'il est impossible de trouver une solution pour un développement pacifique de l'Afghanistan. Et donc, la Russie veut essayer autre chose en collaboration avec d'autres pays de la zone, c'est-à-dire essayer de voir ce que les talibans peuvent faire pour pacifier le pays et dans quelle mesure on peut s'entendre avec eux, puisqu'il est impossible de soutenir ce que l'on a appelé le gouvernement démocratique qui s'est effondré en l'espace de quelques jours. Ce qui est en jeu aussi pour Moscou, c'est la stabilité dans la région. C'est ce que les autorités mettent en avant, en tout cas. Oui, bien sûr, c'est ça. Le problème de la Russie, c'est que elle est ouverte, elle a sur son territoire un nombre impressionnant, 25 millions de musulmans, qui ne sont pas du tout dans la logique islamiste. Ce sont des gens qui se comportent, qui vivent leur religion normalement et qui se comportent très bien et qui sont totalement intégrés dans la société russienne. Mais il est toujours possible des infiltrations, de laisser des infiltrations d'islamistes dans les pays d'Asie centrale qui peuvent contaminer de proche en proche le sud de la Russie. Donc il est impératif, non seulement pour la Russie bien entendu, mais également pour les pays d'Asie centrale, de se prémunir contre la déstabilisation qui pourrait arriver d'Afghanistan. Alors, il était aussi question cet après-midi des relations bilatérales entre la Russie et l'Allemagne. Elles ont été mises à mal par l'affaire Navalny. Angela Merkel a demandé la libération de l'opposant. Est-ce que vous le voyez comme un préalable à tout réchauffement effectif des relations entre les deux pays ? Non, 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 ce n'est pas un préalable. De toute façon, la Russie ne cédera jamais sur Navalny. Il est possible que d'ici quelque temps, on trouve des accommodements, mais il doit purger sa peine. C'est inévitable. S'il se comporte bien, il peut avoir une mesure de grâce partielle ou d'aménagement de sa détention, mais de toute façon, il purgera sa peine parce que pour la Russie, il s'agit non pas d'une affaire politique, mais d'une affaire criminelle. Et c'est une affaire criminelle qui date de bien avant le fait que Navalny devienne une personnalité aussi centrale dans le jeu politique européen. Il a été condamné il y a plusieurs années avec sursis. Il a violé les conditions de son sursis et donc, à partir de là, le sursis a été revoqué, il doit purger le restant de sa peine. Ça, c'est la position russe. La position européenne, c'est différente. On juge que c'est un prétexte, cette histoire de sursis, pour le faire taire. Maintenant,
pour les Russes, Navalny n'est pas réellement un personnage central. On le présente ici comme l'opposant numéro un, mais en Russie, c'est l'opposant tantième. Il n'est pas considéré, sauf par les milieux, disons, branchés dans les grandes villes, il n'est pas considéré comme un personnage crédible. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute ce qu'il dit, il y a un vide politique qui est assez considérable. Son principal argument, c'est la lutte contre la corruption en Russie, mais maintenant, il élargit le spectre à la corruption dans tous les pays du monde. Donc, en fait, il se positionne d'une manière très particulière et je ne vois pas, honnêtement, qu'il y ait un enjeu là-dessus. En revanche, c'est le dernier voyage d'Angela Merkel en tant que chancelière. Elle va quitter le pouvoir, il va y avoir un nouveau chancelier, vraisemblablement Armin Laschet, si les élections, bien entendu, lui donnent la possibilité d'arriver au pouvoir. Or, la position de Laschet sur la Russie est différente de celle de Merkel. Il est plus russophile, disons. Il est plus axé sur la reprise des relations. Bien entendu, il fera partie d'une coalition. Est-ce que la coalition lui laissera la main libre ? On n'en sait pour le moment rien, on verra les élections. Mais également, en Russie, le 19 septembre, il y a également des élections. Et c'est les premières élections législatives qui vont se dérouler dans la perspective, enfin sous la nouvelle mouture de la Constitution. Et vraisemblablement, il va y avoir un changement d'orientation avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre. Enfin, on ne sait pas trop comment, d'un côté et de l'autre, les choses vont se passer. Mais donc, ce sommet d'aujourd'hui n'est que la dernière partie d'un jeu qui a commencé il y a très longtemps, qui s'est terni au moment de l'affaire ukrainienne en 2014 et qui maintenant arrive à sa fin. Il va y avoir autre chose. Quoi ? On n'en sait strictement rien, mais en tout cas, le dialogue avec la Russie est établi. Le président Macron et la chancelière Merkel avaient demandé à l'Union européenne d'engager le dialogue avec la Russie en mai dernier. L'Union européenne n'a pas voulu, parce qu'il y a de très nombreux intérêts anti-russes dans de nombreux pays européens, de l'Est de l'Europe en particulier. Et donc, les choses en sont là. Mais le dialogue bilatéral, aussi bien entre l'Allemagne et la Russie qu'entre la France et la Russie, va se poursuivre, va continuer. Et puis, on verra bien comment les choses évoluent. Il y a un point positif, très positif, dans le dialogue entre l'Allemagne et la Russie, c'est que la chancelière Merkel et le président américain Joe Biden sont parvenus à un accord sur le gazoduc Nord Stream. Et ça, c'est aussi bien pour l'Allemagne que pour la Russie, une bouffée d'oxygène dans leurs relations, parce qu'effectivement, la Russie a besoin de vendre son gaz et l'Allemagne a besoin du gaz russe pour se séparer un peu de sa dépendance au charbon et à la lignite, qui sont très polluants, comme on le sait. Par conséquent, là, c'est un jeu gagnant-gagnant qui peut, de proche en proche, nourrir un dialogue beaucoup plus détendu. Merci beaucoup pour votre analyse, Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie.